Je viens de faire une petite pause pendant laquelle j'ai un petit peu réfléchi et personne n'a rien dit. Personne n'a rien dit que le câble de l'écran n'était pas raccordé. C'est ce qu'on va faire. On va refaire un test. Nous sommes raccordés. Est-ce que nous aurons une image? C'est parti. Ça, c'est nouveau, ça. La carte ne se met pas en route. Pas comme tout à l'heure. Je pense que notre puits nous pose des problèmes. Vous croyez que c'est l'écran? Je me raccorde. Non, c'est toujours pareil. Ouais, c'est le puits. Il se passe quelque chose, je pense. Je vais laisser l'écran raccordé. Ouais, c'est toujours notre puits. Non? Oh, ce serait pas notre puits? Ok, c'est la puce à côté. On n'a plus de soucis avec le puits. Là, je suis dans le puits. Non, il n'y a rien dans le puits. C'est notre driver qui va pas bien. Ok. On va essayer de voir ce qui se passe. Je reviens. Ok, je viens d'enlever la bobine qui va vers le processeur. Nous n'avons pas de problème avec notre puits. Multimètre comparé à la masse. Côté MOSFET qui est absent, nous avons 34 kilos. Côté processeur, voilà, le circuit file tout droit au processeur. Nous avons 2,6. Ok, on va refaire un test. « 19 ». Ok. Je mets en route. De mieux en mieux. De mieux en mieux.
Je vais voir ce qui chauffe. Toujours notre puce. Eh oui. Là, je suis sur la puce. Peut-être partie cette puce. Pourquoi la toute première fois ça a démarré? Pourquoi? On va l'enlever? Ouais, allez, on l'enlève. Comme ça. Un petit peu de flux. J'ai vérifié les pins de cette puce, si on avait un court-circuit. Il n'y avait pas de court-circuit comparé à la masse, si ce n'est que le, la deuxième gate, elle était vers les 2 ohms, 4 ohms, je crois. Non, pas la deuxième gate, la première gate. C'est pourquoi j'ai creusé tout autour de la gate, c'est-à-dire là, j'ai enlevé le circuit, j'ai fait le tour pour bien l'isoler, ça n'a rien changé. Dès que j'ai enlevé la bobine, la gate, elle n'avait plus de soucis. Bon, c'est une toute petite puce, donc il me faut. Allez, c'est parti. Alors, je l'ai enlevé comme ça. Qu'est-ce qui va chauffer maintenant, d'après vous?
On va attendre que la carte refroidisse un petit peu. La carte, elle essaye de démarrer en fait. Ok. Parce que je n'ai pas mis de... Le processeur chauffe trop. Possible. Non. Ok. On va essayer autre chose. Un ampère. Deux, allez. Je vais prendre une alimentation autre que l'alimentation réglable. D'abord, je vais venir alimenter, simuler notre alimentation manquante. C'est parti. Quand même. Il me faut une masse quand même. Il me faut une bonne masse. Peut-être comme ça. Ouais, ça pourrait le faire. Je viens de me raccorder au 19. Je vais venir
alimenter, stimuler notre... L'ordinateur se met en route. Image, donne-moi une image. Allez, déconne pas. Peut-être que j'augmente un petit peu de la tension. Je viens de couper. On va aller à presque 1 ampère. Oh, 3 ampères. Pas à 2. Comme ça. Pas d'image. Voir comment se comporte la carte. Il y a le GPU qui chauffe. Le chipset, mais gentiment. Processeur un tout petit peu. On essaye sur l'HDMI. Oh, je sens un peu de la chaleur quand même. Non, le GPU il est à 40 degrés, donc ça va. Et le chipset, 38 degrés. 40. Là c'est bon. C'est le processeur qui se met pas en route. Oh, on a un truc qui chauffe là-bas au fond. Notre shunt qui chauffe également. L'HDMI. Fais voir l'HDMI. Et on va débrancher l'écran. Écran débranché. Je fais tout ça pour voir si on peut avoir une image. Parce que pour refaire ce MOSFET, il y a du boulot. Déjà, il faut que j'en trouve un. Et pour le souder en place, pour que tout soit raccordé, il y a un peu de boulot. Donc j'aimerais juste, ça va être motivant pour moi de voir que nous avons l'image. Nous sommes toujours raccordés.
Ok, petite pause. Bon, il faut, je pense, refaire le circuit. Je vais chercher cette puce, un double MOSFET, un petit ou un gros, hein, vu que je peux pas le souder à sa place de toute manière. Mais un double MOSFET. Ouais, on va voir ce qu'on arrive à faire. À tout à l'heure. Vous êtes toujours là? Ah oui, on dirait. Alors, je vais vous présenter un insecte très rare, voire même ça n'existait pas avant. Voilà. Je vais pas donner de nom encore. Voilà ce que c'est. Si vous voulez, vous pouvez lui donner un nom. Voilà, libre à vous. Voilà, il y a les deux antennes devant. Ça, c'est les ailes. Et ça, c'est l'arrière. Enfin, voilà. Un double MOSFET, gros gabarit, pas les tout petits. Je vous montre sous le microscope. Voilà ce que ça fait. Voilà ce que ça donne. Donc, nous avons au milieu, c'est la sortie. C'est pour ça que j'ai tordu la patte de la bobine pour me souder comme ça. Vous allez comprendre pour la suite. Ensuite, là, gate numéro 1, gate numéro 2, et là, c'est la source, là, c'est drain. Voilà ce que ça donne. C'est joli, hein? Maintenant, il faut réussir à le souder en place. Mais avant ça, il faut que je soude la petite puce qui chauffait. Je vais peut-être en mettre une autre pour être sûr. Parce que une fois cette bestiole soudée, je peux pas me permettre d'aller avec de l'air chaud, parce que je vais tout dessouder. Ouais. Donc ça va faire en quelque sorte comme ça, en l'air. Voilà, c'est l'inconvénient. Ça sera en l'air. Le MOSFET, il sera pas soudé sur la carte et il ne sera plus refroidi par la carte. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Remarque, j'aurais pu le autre part. Ouais, mais comment le plaquer sur la carte? Je vais peut-être à la fin mettre de la pâte pour refroidir, ou je sais pas, on verra. On n'en est pas encore là. Donc voilà. Mais avant tout, il va falloir que je soude la petite puce. Donc le driver. Ah oui, ah oui, j'ai oublié de. Il faut que je rajoute un fil sur notre insecte. Ce sera sa troisième antenne qui doit venir juste là. Ouais. Ok, c'est pas fini. Je voulais juste vous présenter l'insecte. À tout à l'heure. Voilà, toute nouvelle espèce de d'insecte. Voilà ce que ça donne. On continue. Et on est de retour. Je suis sorti me chercher un truc à manger et j'ai vu que c'était la fête de la musique.
Alors, bonne fête de la musique à vous. Alors, on en était où? Notre... C'est pas mal, hein, j'aime bien notre bestiole. C'est pas mal. J'ai même pas envie de le souder, j'ai envie de le garder comme ça. Bon, on va tout d'abord remplacer la petite puce, n'est-ce pas? C'est ce qu'on avait dit, je crois. Ouais. Allez, on va faire ça. On a encore un peu de boulot. J'aimerais bien avoir de l'image. Je vais le prendre où? Je crois que je vais le prendre directement au bon endroit. Vous vous rappelez de cette carte? Dépourvue de la VRAM. Euh, j'ai trouvé la puce ici, et quand j'ai retourné la carte, j'en ai trouvé plein ici aussi. Donc on va prendre celle-ci. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer. Parce que je vais vous montrer. Microscope. Là, nous avons le processeur. Le circuit, il part de là, qui vient ici, deux MOSFET. J'ai vérifié tout à l'heure avec les gates. Je voulais être sûr que ce soit la bonne puce. Avec les gates, ça bip. Donc ça correspond à notre puce. Par contre, le sens de la puce, parce que là, il y a marqué CG8. Et notre puce en question, elle s'appelle CG3. Bah, 3, 8, c'est pareil, non? On va dire oui. On va se mettre comme ça. Et c'est parti. Elle est bonne? Oui, elle est bonne. Elle est bonne? Ça vient là. Et donc les gates, ce serait là et là. Est-ce que nous avons un court-circuit? Non, pas de court-circuit au niveau des gates. Allez, vivons dangereusement. On la prend cette puce. Et nous l'avons. Le sens de la puce. Les gates actuellement sont vers moi. Donc on a dit vers moi. Ce qui veut dire que ça va être comme ça. Je vois pas le marquage. Ah si, je vois le marquage. Et on est bon. Un peu de flux. 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 C'est parti. Pas mal. On va vérifier si ça bip les deux pattes de mon côté. Ils sont un petit peu... Là, je vais inverser. Ça bip pas. Allez,
c'est parti. Maintenant, on arrive au moment de l'isolation. Il faut isoler notre puits. Ouais. Et nous allons le faire avec du flux liquide. Je me suis fabriqué ça avec du colophonium, c'est-à-dire, vous l'avez déjà vu, je le mets dans un récipient avec de l'alcool iso, ça fond et du coup ça reste liquide. C'est pas mal pour faire du reflow sur les puces BGA. Une petite goutte. Et nous allons venir. J'ai vu ça chez Sorine. On vient, on va chauffer histoire que l'alcool s'évapore. Du coup, on va se retrouver qu'avec du flux. Et en état. Mince, j'ai fondu mon truc. Et en état pas liquide, c'est très dur, c'est cassant. Je vais vous montrer. Donc là, c'est l'état pas liquide. Et comme vous pouvez le voir, c'est déjà en morceaux. Si j'appuie, ça casse. C'est comme du verre. Voilà. Donc le fait d'avoir mis du flux à cet endroit, une fois que ça va refroidir, ça va durcir et ça va isoler les pâtes les unes des autres. Voilà. Ça c'est fait. Maintenant, on va voir un peu. Peut-être encore chaud. Pour faire le test. Oh, vous êtes où là? Non plus, là. Si, c'est déjà dur. Voilà, je pense que ça s'est vu. Là, j'appuie un peu. Voilà, ça casse. Ça devient tout dur. Allez, on continue. Donc là, maintenant, on va venir souder notre insecte. La bobine, déjà. Ouais. J'entends de la musique dehors. Faire à souder. Et on va souder à la verticale. Ensuite, nous allons souder nos fils sur la carte. On va venir isoler le dessous de notre insecte. Dans le cas où, si on appuie dessus, pour pas que ça fasse court-circuit, etc. Je cherche quoi là? Attends, j'ai vu quelque chose là. Je sais plus. C'est pas du flux. Qu'est-ce que c'était? Bref.
On va le rabattre pour voir s'il tombe juste. Il y a quelque chose qui gêne. Ah, il y a trop d'étain. Ok. Ça y est, je vois ce que je voulais chercher. Je voulais enlever ça là. Bon, reste là-bas. Voilà, il n'y a plus qu'à. Qu'est-ce qui va où déjà? Ouais, ouais. Euh... Non, j'étais sur le bureau. Qu'est-ce qui se passe là? Co- com- Comment ça se fait? C'est pas grave. Voilà, je l'ai plaqué, je l'ai soudé, je l'ai soulevé. Je vais éviter de trop faire ça parce que je vais casser la patte. Je vais mettre pause, je soude tout comme il faut et à la fin je vous montre. Allez, à tout à l'heure. Et ce qui devait arriva. Ça a cassé. La pâte elle a cassé. C'est pas grave, on continue. Voilà les étapes. Je viens de remplacer la bobine. Donc le fil du milieu, c'est-à-dire l'entrée de ma bobine, elle est soudée avec ce fil. Le fil, j'ai décidé de le faire passer par là. Comme ça, si on appuie avec le MOSFET, il va venir s'appuyer sur l'isolation. Ok, et bien on continue. À tout à l'heure. Je crois qu'on est bon. Il est 23h10. La deuxième bobine elle a cassé. Bref, j'ai changé de technique. J'ai soudé donc une troisième bobine en place. Ensuite, j'ai soudé. Donc là, je me pique au 19 volts qui fait ça, qui vient ici sur la drain. Gate, la source qui vient se prendre sur le port de charge. Voilà. Et le fil blanc qui part du milieu, qui est la sortie de mon double MOSFET, qui vient se souder directement à l'entrée de ma bobine. Je crois qu'on peut faire un test. Wow. Vous êtes où? Là. Tant qu'à faire, j'aurais pu changer également le premier MOSFET et de lui mettre un shunt. C'est ce que je ferai. Là, j'ai juste envie de faire un petit test là pour voilà, histoire de tester. Euh, Qu'est-ce qu'il me faut? Ouais, finalement, j'ai posé le MOSFET ici, parce que les autres bobines qui sont visibles, il y a le refroidissement, il y a les pads qui viennent se mettre dessus, et c'est plus épais. Mais
pas ce côté-là. Du coup, les fils là où ils passent, il n'y a rien qui gêne. Et plus épais, je veux dire plus haut. Et les bobines du processeur, du V-Core, sont également refroidies, mais pas la bobine qu'on vient de souder. Donc on est bon. À la fin, quand j'aurai tout remonté, d'ailleurs ça se voit, voilà où ça s'est passé, et voilà ce que ça représente. Donc nous avons de la place pour notre MOSFET, qui est posée sur notre bobine. Donc à la fin, quand j'aurai remonté, je vais venir mettre de la pad. Je sais pas, j'appelle ça pad. Vous savez, les trucs pour refroidir le MOSFET. J'ai même pas envie de remonter le refroidissement. On y va comme ça à l'arrache. Là, c'est raccordé. On met un petit truc sur le processeur. Et si ça doit péter, bah, ça pètera. Et puis comme ça, on passera à autre chose. Ok, je vais juste tester le 19, s'il n'est pas en court-circuit. Shunt, tout va bien, a priori. Puis on verra bien. On attaque quand même avec pas beaucoup de voltage. 3 ampères. Je me raccorde. Ok. J'augmente le voltage. 8 volts. Tiens, à 3 ampères. Tout va bien. 19. 5 ampères. J'aime bien mes 34. Voilà. C'est parti. Ok. L'écran est raccordé. Nous avons une RAM. Il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà ce que ça fait. La petite puce, probablement. Là, j'en ai marre. J'arrête. Allez, à bientôt. Ciao. Allez, on s'y remet encore un peu. Il n'est pas encore minuit. Euh, Qu'est-ce qui a pu se passer? Microscope. Donnerai les mesures sur la bobine. 0, 0,0. Ok.
Nous avons déconnecté le MOSFET. Bobine comparée à la masse 0. Donc, je vais vérifier un truc sur le board view. Ah oui, il fallait inverser flipboard horizontalement. Voilà. C'est pas là, c'est juste là. Je vais juste voir. Ouais, elle est bien reliée, ouais, à cette patte. C'est ça que je voulais vérifier. Ok, ok. Alors on peut continuer. Je viens de gratter. J'étais en train de me demander si, parce que cette partie était comme ça, si c'est pas moi qui a abîmé la première couche qui touche la seconde, etc. Donc j'ai bien observé. Là non plus, ce n'est pas le cas parce que là il y a un petit circuit qui vient sur cette résistance. Ensuite, je suis venu gratouiller un petit peu ce point-là ici, qui ne fait pas partie de cette partie-là. J'ai juste gratouillé un tout petit peu, et maintenant, je compare avec la masse, et j'ai 2,8. J'avais 2,8. Voilà, 2,8 ohms. C'est dingue. Ok, quand il y avait la bobine, je comprends. J'aurais mis trop d'étain. C'est venu se mettre sur le point, sur le via. Visiblement, c'est la masse. Et quand j'ai enlevé, enfin bref. Là, c'est la masse. Et là, 2,7 ohms. Ok, allez, on remet tout en place et on fait un test et on verra bien. Allez, un test. Oui. Encore un test. Je viens de ressouder la bobine. Je me suis rendu compte qu'elle bougeait. 19. Bouton. Et ça fonctionne. Enfin, ça fonctionne. Ça reste allumé en tout cas. La bobine n'était pas bien soudée. Fais voir combien on a sur la bobine. Pas sur ce circuit.
vers les 1 volt. On les a. On a 1 volt. Eh ben dis donc, c'est pas un papillon. L'insecte a fonctionné. Je vais refaire les soudures comme il faut, nettoyer tout ça, mais je veux voir une image. Et le processeur, vous dites rien, même pas. Peut-être un processeur nouvelle génération qui chauffe plus. Allez, donne-moi une image. Comme ça, on va aller se coucher tranquille. Euh, Ouais, on a 1 volt. C'est reparti. Pourquoi la batterie, elle charge pas? Et elle charge. On dirait. Avons-nous la lumière de charge? C'est quoi là? La lumière de charge qui clignote. Ce qui veut dire que l'ordinateur n'accepte pas la batterie. Mais j'ai vu qu'il a commencé à la charger. Ok, bouton. Et là, cette fois-ci, une image. La console, elle est pas terrible. Ça se réchauffe pas. Prendre quelques mesures. VRAM, VCore. Non, le processeur, il se met pas en route. Ma masse, elle est pas bonne. Non, 8. 3 volts, 5 volts. 1,2, c'est la RAM. Ça, c'est la batterie. Ouais. Ici, 0,9. Notre bobine, 1 volt. Et le processeur, il se met pas en route. Et le GPU, non plus. Tout à l'heure, j'ai eu de la tension, mais là, plus maintenant. Ok, ça il chauffe pas. Et le GPU, oui. Bizarre. Hmm, Pas assez de puissance. Le shunt, faut voir. Le GPU se met en route. GPU, voilà. Un 8. Côté là, ça c'est la VRAM, ok aussi. Le processeur, non. Processeur, non.
Non, le processeur, il chaufferait, je comprendrais qu'il se mette en sécurité, mais ça chauffe pas. Un shunt. Je viens de remplacer le shunt. Le bordu, il dit, pas le bordu, le schéma dit 0,005 et j'ai trouvé 0,010. On fera avec un petit test pour l'humanité. Bouton. Ça devrait monter beaucoup plus que ça. Processeur, 0. GPU, tiède. Ok, je suis sur le processeur. Ouais, il y a un coin qui chauffe. Pas terrible ça. Pas terrible du tout. Oh, mort, c'est mort. Ainsi va la vie. Merci d'avoir regardé et bonne nuit à tous. Ciao.